Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo faisant suite à la précédente vidéo sur les attaques de type ransomware. Dans cette vidéo nous allons donc nous connecter sur notre Windows Server 2022 ici. Et dans cette vidéo ce que nous ferons c'est que nous mettrons en place un dispositif de Windows que nous allons configurer. Ce dispositif nous permet donc de pouvoir limiter le risque de propagation des attaques dans notre réseau. Donc dans cette vidéo nous mettrons en place donc un service de filtrage de fichiers grâce à notre serveur de fichiers sur notre Windows Server. Donc le scénario ici, il est très simple. On suppose notre machine Windows 10 ici compromise. Notre machine Windows 10 c'est celle-ci. On la suppose compromise par un attaquant. L'objectif de l'attaquant sera donc d'utiliser donc ses accès à l'Active Directory, notamment au répertoire partage, pour essayer d'uploader notre exe, notre malware dans le réseau, dans le répertoire partage au niveau de notre serveur. Ce qui fera en sorte que notre machine Windows 11 ayant également accès à notre Active Directory, notamment ici, lorsqu'il se connectera, il pourra donc avoir accès au fichier partage et éventuellement télécharger le malware. Donc c'est un peu ça le scénario ici. Et nous, notre objectif en tant qu'administrateur Windows Server sera donc de prévenir ce genre d'attaque, donc simplement de pouvoir limiter la propagation de malware de cette manière-là. Donc nous, dans notre cadre, nous allons simplement configurer un filtrage de fichiers sur notre Windows Server pour pouvoir empêcher notre machine Windows 10 de pouvoir uploader des exécutables du côté de notre serveur. Ce filtrage de fichiers se fera donc grâce au serveur de fichiers de Windows Server. Donc il nous suffira simplement pour nous d'exclure certaines extensions, notamment les points exe, les points ISO, et nous reviendrons un peu, nous verrons ça en détail dans la configuration, de manière à ce que notre attaquant ne puisse pas uploader un certain type de fichier dans notre serveur. Ça protège à la fois le serveur et les autres clients de notre réseau. Ici, sera question pour nous de rapidement montrer comment installer le serveur de fichiers, également comment mettre en place le filtrage de fichiers sur notre serveur de fichiers. Je me retrouve ici sur mon gestionnaire de serveur. Alors pour installer le serveur de fichiers, c'est très simple. On se rend simplement, comme pour l'Active Directory, dans Ajout de rôles et fonctionnalités. On clique suivant. Et simplement ici, dans les rôles du serveur, nous allons descendre dans Service de fichiers et de stockage. On va dérouler la petite flèche. Ensuite, on va cliquer dans Service de fichiers. Dans le service de fichiers, nous allons simplement rechercher le gestionnaire de ressources du serveur de fichiers. C'est cette case-ci que nous allons cocher. Chez moi, c'est déjà fait, c'est pour ça que c'est tout grisé, mais chez vous, vous allez cocher cette case-ci. Ensuite, cliquez sur Suivant. Une fois que vous êtes ici, vous allez simplement prendre Installer et suivre la procédure d'installation. C'est pas très compliqué. Une fois que vous allez donc terminer ceci jusqu'à la fin, vous aurez donc accès ici dans la base de recettes au gestionnaire de ressources du serveur de fichiers que voici. Et dans ce gestionnaire de ressources du serveur de fichiers, vous aurez donc ici accès à cette option gestion du filtrage des fichiers. Et c'est là que nous allons donc pouvoir configurer notre filtrage de fichiers. Pour commencer, nous allons donc mettre en place notre partage de fichiers. Pour ça, nous allons simplement nous rendre sur notre serveur de fichiers que nous venons d'installer. On prend dans l'option partage. Ici, nous pouvons percevoir l'utilisation de notre disque, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Là, nous allons venir donc dans Tâches, Nouveau partage. Donc ici, je vais simplement choisir de créer un partage SMB rapide. Là, je vais cliquer sur Suivant. Ici, il me demande de choisir simplement dans quelle machine, dans quel serveur je vais installer. Je choisis mon serveur local, Win22. Ici, il me demande de choisir si je vais installer soit dans le volume C ici. Comme ça, il va le mettre à la racine dans notre répertoire C. Ou alors ici, il me propose de pouvoir installer dans un répertoire personnalisé. Moi, je vais choisir dans un répertoire personnalisé. Dans mon cas, simplement ici, j'ai créé donc un fichier que j'ai appelé partage 23. Et c'est ce fichier que je veux partager. Donc là, je vais simplement venir dans Parcourir, rechercher mon fichier. Moi, je sais que je l'ai mis dans User. Mon user, c'est Flash. En fait, je l'ai mis dans Download. Et dans Download, là, le voici, partage 23. Donc là, simplement, j'entre sur lui et je sélectionne ce dossier. Il a bien sélectionné ici. Une fois que c'est fait, je vais simplement cliquer sur Suivant.
Là, il a bien sélectionné mon disque, mon répertoire partagé. Ça, c'est le chemin d'accès que je vais pouvoir taper sur mes machines distantes pour accéder, connecter à notre AD. Je valide sur suivant. Une fois que nous sommes ici, ce que nous allons simplement faire ici, c'est que nous allons activer l'énumération basée sur l'accès. Nous allons désactiver l'autorisation de mise en cache du partage et nous allons simplement cliquer sur suivant. Donc ici, en ce qui concerne les autorisations, le contrôle d'accès, nous allons tout laisser par défaut pour l'instant et cliquer simplement sur suivant. Il nous demande de pouvoir créer notre partage et nous allons simplement cliquer sur créer. Là, il nous a bien créé notre partage ici. Donc là, nous pouvons fermer ça. Si nous venons donc ici, nous voyons simplement que dans notre console, le fichier partage 23 apparaît bien ici. Donc ceci a été fait. Maintenant, si je viens sur notre machine Windows 11, ici connecté à notre Active Directory, comme nous pouvons voir ici, je me connecte. Une fois que nous sommes donc connectés, on va simplement se rendre dans notre gestionnaire de fichiers. Et si je viens ici, je tape seulement mon répertoire d'accès distant ici, anti/, 2 fois. Je mets le nom de mon serveur, anti/. Déjà lorsque je fais ça, nous pouvons voir ici qu'il me donne accès à mon serveur et là il me demande de me connecter. L'utilisateur il s'appelle Flash et le mot de passe c'est voilà, il me donne donc accès ici simplement à mon serveur distant ici. Et dans ce serveur, si nous voyons bien que nous avons donc ici la possibilité d'accéder à partage. Donc voici. Donc simplement ici, ce lien-ci, dorénavant j'aurai accès à lui. Je pourrais donc partager les ressources du côté de mon serveur et également récupérer les ressources qui ont été partagées par les autres membres de l'Active Directory. Donc ici j'ai simplement accès à mon partage. Voilà. Et donc sur ma machine Windows 11 Test ici, j'ai donc la possibilité d'accéder donc à ce répertoire qui est mon répertoire partage. Dans ce répertoire partage, je pourrais donc uploader différents fichiers. Par exemple ici une image. Je vais également envoyer un fichier zip par exemple, qui on va voir que ça s'upload normalement et éventuellement uploader un fichier exécutable. Dans ce cas ici, ce fichier exécutable, c'est simplement notre script malveillant de la dernière fois. Et nous pouvons voir que nous réussissons à l'uploader du côté de notre serveur. Et les autres machines, que ce soit notre serveur Windows, serveur 2022 lui-même, ou les autres clients, tels qu'un Windows 11, comme celui-ci, qui pourront se connecter au même service de partage, pourront donc avoir accès à ce fichier et donc pouvoir l'exécuter. Donc si je viens donc ici, un gestionnaire de fichiers PC, là je l'ai ouvert 2 fois, je ferme celui-ci, PC, ici je mets le chemin d'accès à mon partage, c'est Win22, et donc ici il me demande de me connecter. Ce que je vais simplement faire, je mets l'utilisateur, c'est Flash, je mets son mot de passe. Donc là, j'ai accès à mon serveur et ici, j'ai accès à mon répertoire partage. On a bien tous mes fichiers que j'ai partagés de la machine Windows 11 Test qui apparaissent ici. Ce que je peux faire par exemple, c'est télécharger éventuellement ce fichier exécutable qui est malveillant et pouvoir l'exécuter. Ce que je ne vais pas faire. Nous voyons que c'est en soi une possibilité d'attaque que nous devons donc restreindre, que nous devons éliminer. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons corriger tout ça du côté de notre Windows Server 2022. Je vais donc retourner sur mon Windows. Je vais donc ouvrir le gestionnaire de ressources
du serveur de fichiers. Dans la gestion des ressources du serveur de fichiers, je vais donc venir ici dans l'onglet gestion du filtrage de fichiers. Donc par défaut, lorsque je descends dans le groupe de fichiers ici, nous avons ici des fichiers. Nous avons ici une liste. Nous avons ici une liste d'extensions de fichiers prédéfinie par défaut dans notre Windows Server. Ici, ce qui nous intéresse ici, c'est fichiers exécutables ici. Donc, vous pouvez voir ici que nous avons tout un tas d'extensions, notamment les .bat, .cmd, .com, .play, .exe et tout le reste, .iso également. Tout ce que nous allons donc faire ici, simplement, c'est que nous allons donc venir dans modifier les propriétés ici. Et ici, vous, normalement, vous êtes censé ne pas avoir le .iso. Donc, je vous conseille ici d'ajouter cette extension simplement en mettant un étoile .iso, comme je le fais ici. Et ensuite, dès que c'est fait, vous cliquez sur ajouter. Également, ici, vous pouvez personnaliser de nouvelles extensions. Moi, par exemple, dans mon cas, je peux décider, par exemple, d'ajouter tout ce qui sera aussi archive également. Donc, je décide de bloquer tous les .zip et éventuellement aussi bloquer les .rar. Parce que je trouve aussi que ces fichiers sont potentiellement dangereux dans certains cas d'utilisation. Donc j'ajoute également ça. Ici je descends tout en bas, ici, vous pouvez voir que j'ai bien mon .zip ici qui apparaît et mon .rar qui se trouve je l'ai pas fait. .rar ajouter. Voilà. Une fois que ceci a été fait correctement, je clique simplement sur OK. J'ai ma liste d'extensions définie ici. Je remonte donc dans filtrage de fichiers ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un filtre de fichiers. Ici, le parcours, c'est pas pour trouver le chemin du fichier que je voudrais appliquer, le filtre. Et c'est ça, c'est simplement mon partage 23. Je sélectionne, je prends créer. Ici, nous voyons bien que nous avons donc créé un filtrage. Donc ici, une fois que j'ai fini d'activer notamment mon répertoire partage 23 ici, je vais simplement me rendre dans modifier la propriété du filtre et m'assurer bien ici d'activer le filtrage fichier exécutable et image ISO. Donc ici, je vais bien me rassurer d'activer ici filtrage actif parce qu'en filtrage actif, ça va tout simplement bloquer la possibilité d'uploader les fichiers de type exécutable sur notre serveur, alors que le filtrage passif va nous renvoyer des alertes chaque fois que des fichiers exécutables seront uploadés. Donc dans notre cas, nous voulons simplement empêcher de pouvoir télécharger des fichiers entre guillemets malveillants sur notre serveur. Donc nous allons simplement cliquer sur filtrage actif. Une fois que donc ceci est fait, nous descendons simplement, nous prenons OK pour valider les modifications. Et donc nous pouvons bien voir que nous avons ici dans bloquer fichier audio et vidéo, fichier exécutable et image ISO dès que nous venons d'activer. Donc sans plus tarder, on retourne simplement sur notre Windows 11 test. Ici on commence par supprimer ça et puis on va tester à nouveau avec le téléchargement de cet exécutable vers notre partage 23. Et nous pouvons voir simplement ici que on vient de recevoir un message qui nous dit vous devez disposer d'une autorisation pour effectuer cette opération. Donc c'est devenu pour nous impossible de partager ce fichier exécutable sur notre partage ici. Par contre, si nous essayons à nouveau avec le fichier image ici, nous voyons bien que nous l'uploadons correctement. Et si nous essayons avec notre fichier zip, ici nous voyons également que ça fonctionne puisque ça nous empêche de pouvoir uploader ces fichiers du côté de notre serveur. Donc ici c'était tout pour cette vidéo. Nous avons vu ensemble un mécanisme à mettre en place via notre Windows Server pour pouvoir limiter le risque de se faire attaquer. Notamment la dernière fois, c'était l'illustration de l'attaque pour montrer à quel point, malgré le Windows Defender, nous pouvons nous faire attaquer. Dans cette vidéo, nous avons simplement réduit le risque de se faire attaquer. Ça nous permet de limiter la propagation de malware au sein de notre réseau. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et à bientôt dans une prochaine vidéo.